Mesdames et messieurs, bonsoir. Lorsque la page blanche pleurniche et qu'elle réclame des vers qui tempèrent, assez souvent, elle fait appel à la plume béca, celle qui apaise les cœurs. Messieurs, dames, sur scène, le slameur devient ce magicien du verbe à la recherche de mots. Il est le déclamateur qui déclame son slam, tout en emportant et en berçant les âmes. Messieurs, dames, à travers son slam qui s'enflamme tout bonnement au cœur du boulevard des Arts, pour nous peindre naturellement la plus belle palette de poésie. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre tout nouveau numéro de l'émission Le Boulevard des Arts, l'émission qui désormais va vous transporter dans l'univers de la création artistique, aussi va vous permettre de découvrir de vrais talents. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de partager donc cette émission-là avec un jeune talentueux, un jeune slameur qui répond au nom de Plume Béca, plus connu sous le nom de Béca, mais de son vrai nom, Ibrahima Ndiaye. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très ravis de partager avec vous aujourd'hui cette émission-là. Bon, le plaisir est partagé. Alors, l'islam. Alors, on commence avec l'islam pour saluer ou bien? Oui, ça, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous nous offrez? S'il vous demande qui suis-je, dis-leur tout simplement que je ne suis pas un soulard qui saoule l'art, ni un artiste qui fait des arts tristes. Mais s'ils insistent, dis-leur que je suis l'héritier des érudits, le fils de Senghor, le petit-fils d'Aimé Césaire. Dans mes écrits, vous verrez le côté révolutionnaire de Thomas Sankara, les paroles sages de Nelson Mandela et l'esprit de Diop Cheikh Anta. À travers ma plume, je déverserai ces quelques vers sévères pour pouvoir persévérer, percer vers la lumière de la vérité, car c'est pas moi qui ai choisi d'être slameur, mais c'est la poésie qui a choisi à ma place pour que je vis dans le bonheur. D'où l'origine du nom, Plume Béca, le slameur. Plume Béca, le grand slameur. Alors, des mots forts qui frappent, qui résonnent dans les cœurs et dans les esprits, naturellement. Le slam, avant de commenter déjà le texte, le slam, ça vous vient d'où le slam? D'où est né cet amour-là, cet attachement entre vous et cet art-là qui est le slam? Bon, le slam, avant tout, avant d'intégrer dans le monde du slam, j'étais d'abord un écrivain, mais pas un écrivain pas comme les autres, mais un écrivain qui venait juste de commencer. Et c'était en classe de 3e que j'ai écrit mon premier texte. Et j'ai participé aussi à un concours organisé par Club Art. Et Dieu merci, j'étais parmi les vainqueurs. Et arrivé en classe de première, au lycée Banque Islamique, j'ai découvert un nouveau univers qui est le club de littérature, d'art et de philosophie. C'est là-bas que j'ai rencontré un certain FMC Atidjani. Et c'est lui qui m'a donné cet amour d'intégrer dans le monde slam. D'accord. Alors, le slam, d'après donc l'histoire, il serait né donc en Amérique. Que pouvez-vous nous dire justement des origines du slam? Bon, le slam est né en Amérique par le biais d'un certain poète du nom de Smith. C'est lui qui a créé le slam. Mark Smith. Mark Smith, c'est lui qui a créé le slam. Parce qu'auparavant, il y avait une limite entre les écrivains et le tout le monde. Et Mark Smith avait l'idée, pourquoi pas, de ne pas créer un univers où les gens seront à l'aise, où les gens viendront déclamer leurs textes et tout ça. Et c'est là-bas que l'idée de faire le slam est née. Organiser des compétitions dans les scènes ou bien des salles de spectacle et tout ça. Comme des sortes de tournois. Voilà. Parfois, on organisait des sortes de compétitions, pas compétition à vrai dire, mais une compétition qui permettra aux gens de venir divertir, d'être à l'aise dans l'art qu'ils font. D'accord. Alors, un art qui permet, comme vous l'avez dit, le côté distraction qui se mêle assez souvent au côté donc didactique. Alors, Béca, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu de vos débuts par rapport donc dans ce milieu de l'art? Bon, comme on dit souvent, tout début est difficile. J'ai commencé le slam en 2018 par le biais de William le Slam Corban. C'est lui qui m'a vu prester dans mon ancienne école. Et il m'a invité à venir assister aux séances d'atelier.
qui était à Pékin, agriculture urbaine. Arrivé là-bas, j'ai senti que, bon, je dois faire quelque chose dans ce milieu. Après, j'ai travaillé pas mal de choses, à savoir ma manière d'écrire. J'ai travaillé aussi ma voix, avec l'aide du club de littérature, les encadreurs. Ils m'ont toujours soutenu et me disaient, bon, tu es un jeune homme, tu dois percer dans ce milieu. Et avec l'amour et la volonté, aujourd'hui, machallah, je remercie le bon Dieu. D'accord, intéressant. Alors tout à l'heure, vous avez secoué les âmes en les berçant, déjà en commençant votre intervention avec ces mots forts qui tapaient et donc qui nommaient, qui citaient en quelque sorte donc des figures emblématiques, d'accord. Vous avez cité les Cheikh Anta Diop, voilà, j'en passe. Comment est venue cette inspiration-là? Pourquoi vous n'avez pas dit, alors moi je suis poète, je suis pas trop donc obligé de me focaliser sur ça, peut-être que je serai là à me comme faisaient les romantiques à l'époque, à écrire des textes d'amour, etc. Pourquoi vous avez orienté votre créativité par rapport à cela? Ou bien c'est une inspiration qui est venue comme ça? Bon, avant tout, mes textes, ça se focalise sur l'aspect engageant. Parce que tous mes textes, il y a un certain Cheikh Islam, il me disait cela. Pourquoi tu aimais écrire sur l'engagement? Et je lui ai dit, moi, quand j'ai fait mes premiers pas dans l'islam, d'abord, je n'aime pas l'injustice. Quand quelqu'un fait des actes d'injustice, je le dénonce sans hésiter. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas ne pas marquer mon empreinte en dénonçant les aspects négatifs et tout ça. Donc, qui c'est Thomas Sankara, Nelson Mandela ou bien Cheikh Anta Diop, il prônait la liberté d'expression et aussi l'engagement envers son peuple et les autres. Et aussi voilà, le fait de l'identité noire également, parce qu'à l'époque il y avait le racisme et tout, peut-être que maintenant c'est un tout petit peu révolu, on va dire. Et ils ont pu s'imposer leur personnalité grâce à l'écriture et tout ça. Et en luttant également à travers les mots. Oui. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez de l'engagement. Mais en fait, en la poésie, en l'art d'une manière générale, on ne peut pas tout simplement viser l'engagement. Il y a toujours le côté esthétique parce qu'en vous entendant déclamer, il y a cette beauté, cette musicalité qui rime. Bon, la poésie est avant tout esthétique parce que c'est sa première fonction. En classe de première ou bien terminale, on nous enseigne cela, que la première fonction de la poésie, c'est l'esthétique. Donc, on ne peut pas écrire un poème sans pour autant avoir un aspect, un touche esthétique. Parce que quand on dit poésie, c'est la forme et le fond. Le fond, c'est le message qu'on veut véhiculer. Mais la forme, c'est l'esthétique. Donc, un vrai poème doit avoir le fond et la forme en même temps. D'accord. Beka, vous, en principe, lorsque vous écrivez, par exemple, vos textes, est-ce que vous les soumettez à des aînés ou bien vous les écrivez, puis vous les déclamez plus tard, sans pour autant que cela ne soit aucunement donc filtré? Bon, quand je finis d'écrire un texte, je le donne aux autres. Il y a un certain professeur du nord de Moussénia, et professeur de français au lycée Banque Islamique, mais aussi à mes frères que je déambule souvent. Parce qu'on dit souvent que nul n'est parfait. Donc quand on finit d'écrire un texte, on a le droit et le devoir de le donner à quelqu'un pour la corriger. D'accord. Alors, est-ce que vous, en tant que jeune, qui donc se fige dans cet univers de slam, poésie, est-ce que vous organisez assez souvent des associations, des clubs pour mieux parfaire voilà, votre art? Bon, récemment, j'ai créé un nouveau collectif de slam intitulé l'éco-poétique. C'est dans le lycée Banque Islamique. Mais assez souvent aussi, je pars vers Kermessar ou bien vers Pékin, histoire de découvrir des autres clubs comme le Fémis Slam, le Carrefour Poétique, parce que mes premiers pas, je les fait au Carrefour Poétique, par le biais de William, qui m'a donné l'invitation de venir là-bas. C'est familiarisé parce que le slam, c'est d'abord une famille. Le slam n'est pas comme les autres domaines, comme à savoir le domaine du rap ou bien le domaine du malade. Et le slam, c'est une famille avant tout. Les gens ont l'habitude de se familiariser, histoire de se croire et tout ça.
c'est la famille, quoi. C'est la famille. Alors l'intégration ne devrait pas poser problème, non? Non, non, même pas. D'accord. L'intégration, ça s'est bien passé. J'ai découvert aussi pas mal de personnes vraiment gentilles, adorables, comme c'est le cas de JKF, Islam, LDN, les Matoudiers et tout ça. Franchement, ce sont des personnes vraiment extraordinaires. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de rap, de ballard, etc. Assez souvent, il y en a ceux qui confondent même le slam à du rap. Parce qu'il y a cet effet de mouvement de corps, de musicalité qui vient se joindre là-dedans, il y a les rimes, il y a en fait tout un tas de paramètres qui fait que, véritablement, on confond assez souvent le slam au rap. Alors, vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? C'est normal, parce que qui connaît le rap ou bien le slam, ils ont un point en commun, à savoir la poésie. La poésie. Le rappeur utilise les mots, le slam aussi utilise les mots. Et dans le rap aussi, on a besoin du fond et la forme. Le fond, c'est-à-dire le message qu'on peut véhiculer, mais aussi la forme. Dans le slam aussi, c'est pareil. Et pour cela, il y a certains qui disent que le slam et le rap, ce sont deux choses pas tellement différentes. Pratiquement de la même famille. D'accord. Il y a en tout cas L'un des deux arts, en tout cas, qui s'inspire de l'autre. Ah oui, le slam et le rap, je veux dire qu'ils sont dans la même famille, qui est la poésie. D'accord. La famille qui est la poésie, c'est la poésie qui est leur mère, le rap et le slam. Donc, c'est normal que les gens confondent le rap et le slam, mais il y a une différence entre le rap et le slam. Il y a une différence. Alors moi, je pense, à mon humble avis, que la différence entre le rap et le slam, c'est en fait du point de vue de la musicalité. Déjà que lorsque la personne fait le rap, il y a ce qu'on appelle le son qui vient s'ajouter au rythme de la voix. C'est ce son justement qui va créer une mélodie. Bien que le slam, en particulier, dans sa règle générale, enfin dans sa règle initiale, on va dire, parce que en toute règle, un jour j'ai suivi une vidéo de monsieur Mark Smith qui disait que véritablement que voilà, que les règles sont faites en fait pour être véritablement cassées. En fait, on casse les règles pour aller au-delà des règles, en fait. Cela veut dire que la règle initiale du slam, c'était quoi? C'était en fait de déclamer, de faire valoir en toute liberté sa poésie, sans pour autant que cela ne se mêle en aucune, en fait, musicalité. C'est des mots. Il y a le slammer, il y a le texte. Le slammer, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin d'une foule, d'accord? Il déclame, il ou elle laisse sa voix résonner. Alors là, on slame. Alors que si c'est le rap, par exemple, là, c'est un peu plus, dans le sens beaucoup plus, voilà, large. Maintenant, ce qu'on voit assez souvent, maintenant, c'est ma question déjà, c'est que pourquoi, de nos jours, les jeunes slammeurs, ils font dans leur spectacle, on va venir là-dessus avec l'étincelle d'Enodi, pourquoi ils font de la musique dans leur slam? Bon, comme vous venez de le dire, le slam est avant tout a cappella, c'est-à-dire pas d'instrument, ni d'autres choses. D'abord, le premier instrument du slammer, c'est sa voix. Le slammer a le droit d'utiliser sa voix pour jouer un peu sur les mots. Mais de nos jours, il y a certains slammers qui utilisent l'instrument. Mais au début, le slam est avant tout un a cappella. D'accord. Les règles du slam, par exemple, quand on est dans une compétition, on nous dit que les règles, c'est 3 minutes 10 sur scène. Tu ne dois pas dépasser les 3 minutes 10. D'abord, la présence scénique. Tu ne dois pas aussi utiliser l'instrument, comme tu viens de le dire. Ça, ton seul unique instrument doit être ta voix. D'accord. Alors, Beka, aussi, on revient sur la poésie, parce qu'on ne peut pas parler de slam sans pour autant donc, parler de poésie. Y a-t-il une nuance ou bien une différence aussi petite que cela puisse être entre la poésie et le slam? Bon, on nous dit souvent que tout slammer est poète, mais tout poète n'est pas slammer. D'accord. Parce que pour être un slammer, tu dois d'abord jouer dans une scène. D'accord. Donc, raison pour laquelle on dit que tout poète n'est pas slammer, mais tout slammer est poète. Parce qu'avant d'être slammer, tu étais un poète. D'accord. D'accord. Mais du point de vue de l'écriture, je pense que, voilà, je le vois assez souvent même, les slammers sont beaucoup plus libres
dans leur façon d'écrire, en fait, sont plus libres. À l'écriture, de l'écriture à la déclamation du texte, je pense qu'il y a une liberté peut-être qui restreint un tout petit peu les poètes, du point de vue de l'écriture. Oui, parce que en poésie, on te demande de respecter les règles de la versification. Alors que pour écrire un texte, tu peux le respecter, ou bien si tu veux, tu ne le respectes pas. Mais même au-delà de ces règles de versification, parce que les règles de versification, ça, je pense que c'est révolu en fait. Maintenant, la littérature, d'une manière générale, est trop libérée. Maintenant, les gens, ils écrivent leurs textes poétiques de façon libre, sans pour autant respecter les maîtres, ni même les rimes, d'accord? Mais par contre, il y a assez souvent de procédés de style qui font que le sens du texte est hermétique. D'où la différence un tout petit peu, parce que dans certains textes slam, il n'y a pas trop cette restriction. On vient, on écrit le texte en toute liberté. L'essentiel, c'est d'y mettre de la saveur, cette saveur, une saveur piquante, voilà, et plaisante en même temps. Bon, pour les textes d'islam, la première chose à faire, c'est que le texte avoir un son, c'est-à-dire des rythmes, parce qu'on ne peut pas déclamer quelque chose sans pourtant avoir des rythmes dans cela. Pour moi, par exemple, parfois quand j'écris mes textes, parfois je respecte les règles de la versification, parce que j'écris parfois en prose, ou bien parfois en son. Parce que je pense qu'il y a ces deux qui fait nuance. Écrire des poèmes en prose, ou bien des poèmes en son. D'accord. Alors, Beka, pratiquement, le Sénégal vous connaît. Peut-être pas dans sa globalité pour l'instant, mais vous faites quand même un travail assez remarquable à travers vos prestations de slam. Comment est-ce que ça se passe? On vous contacte, vous venez ou bien? Bon, à mes débuts, c'est moi qui contacte les gens qui organisaient des événements. Parce que je voulais que les gens me connaissaient tout ça. Mais depuis que j'ai organisé mon premier spectacle de slam, là c'est le contraire. D'accord. Parce que maintenant, ce sont les gens qui viennent vers moi. Et quand ils viennent vers moi, je lui dis de contacter le président de mon staff ou bien la communication. Ok. Alors, toujours dans cette logique-là, tout à l'heure, vous parliez de votre spectacle, mais avant d'en venir à cela, est-ce que vous avez, fait en fait des spectacles comme le Grand Théâtre, ou bien est-ce que vous êtes parti dans, voilà, l'autre jour je vous ai vu à propos de l'OFNAC, voilà, vous étiez donc engagé à leur soutenir dans leur combat contre la corruption et tout. Comment c'était la sélection? Bon, pour l'OFNAC, c'est William qui m'a contacté. Il m'a expliqué ce projet et je lui ai dit pourquoi pas, parce que c'est une bonne chose de lutter contre la corruption. Mais ma prestation que j'ai fait au Grand Théâtre, c'était lors de mes débuts. Parce qu'il y avait un de nos élèves au lycée Banque Islamique qui avait une finale à jouer, une finale de débattons. Et j'ai contacté les gens qui ont organisé l'événement pour leur dire que est-ce qu'il y aurait une possibilité que je vienne là-bas pour prester. Et c'était en 2018. Et l'OFNAC, c'était en 2019-2020. C'est après que j'ai raconté William. Et après quelques jours de cela, il m'a contacté pour me dire qu'il y a l'OFNAC qui va organiser une semaine d'atelier pour lutter contre la corruption. Je pense que c'était 2 semaines. Et après cela, ils nous ont donné quelque chose, une somme de bénéfices. D'accord. D'accord. Alors, l'OFNAC, comme une organisation véritablement qui lutte contre la corruption, vous, en tant que jeune poète, slameur, quel est le sentiment qui vous a animé lorsque donc, vous étiez sur scène à prester votre slam? Bon, comme on le voit souvent, la corruption, c'est quelque chose pas du tout bon. Par exemple, nous, les gens de la banlieue, quand on est dans les rues, on voit les policiers, la manière qu'ils font de voler, si je peux dire ainsi, parce que quand ils arrêtent les voitures, en leur demandant leurs pièces, on voit que parfois les chauffeurs leur donnent une petite somme et ils les laissent passer. Alors que ces gens qui conduisent la voiture, leurs pièces, ça manque. Peut-être que cette somme-là, ils amènent ça quelque part ou bien?
Ah, on ne sait pas. Parce que si tu laisses quelqu'un qui n'a pas de pièce, ou bien il y a une pièce qui lui manque, alors qu'il passe, après 2 minutes ou 3 minutes, il fait un accident. À qui la faute? Ah, que Dieu nous en préserve. Oui, d'abord la faute. D'abord, c'est au policier, ou bien au chauffeur, ou bien à l'État. D'accord. Mais la corruption, d'une manière générale, la corruption est l'un des fléaux qui gangrènent notre société. Alors, la corruption, elle est déjà, je pense, sous 2 formes. Il y a d'abord un corrupteur et la personne corrompue. Alors, vous, en tant que jeune slameur, quel est le message, en fait, que vous avez eu à lancer à l'endroit, ou bien que vous avez même à lancer présentement, parce que ce n'est pas parce que le spectacle a été joué des années en arrière que ça ne peut pas donc être toujours d'actualité. Alors vous, votre message en tant que jeune écrivain face à ce fléau, ou bien à l'un des fléaux qui gangrènent la société, quel est le sentiment, vous, qui vous anime? Bon, ça me fait mal. Une frustration, vous avez envie de dénoncer, mais quoi au juste? Ça me fait mal, par exemple, quand tu vois quelqu'un commettre des actes de corruption, ça me fait vraiment mal. Parce qu'une fois, ça m'est arrivé d'être à la police, histoire de régler quelques papiers. Mais vous êtes, voilà, tout le temps. Parce que même moi, mes textes, quand je l'écris, je me suis à travers ce que je vois dans la société. D'accord. Parce qu'une fois là-bas, il y a un gars qui vient pour régler ses papiers, et il dit au policier, je dois te donner combien pour que tu me donnes ce papier. D'accord. Après, moi, automatiquement, je me suis dit, mais attends, parce que moi, je suis là-bas en premier, et lui, il est venu, c'était un grand, bien un vieux, et il veut que tout à coup, ces papiers sortent avant moi. Et moi, je me suis dit, mais on est dans quelle société? Parce que même la police, les tribunaux, et pas mal de structures. Parce que la corruption, comme tu viens de le dire, maintenant la corruption est partout. D'accord. Et partout. Même dans les écoles, la corruption y est. D'accord. Alors, disons que c'est un fléau assez monumental, mais bon, j'espère que tout simplement qu'un jour, en tout cas, les textes de BK, y compris de ses confrères et consoeurs, vont impacter. L'étincelle des non-dits fut donc votre premier spectacle en slam poésie. Alors, comment est-ce que cela c'était du point de vue organisation? Y avait-il une budgétisation, un financement? Vous aviez eu des sponsors ou bien comment c'était? Ça a été vraiment difficile. On n'avait pas de budgétisation, ni de financement, ni de sponsors. Mais au moins, on avait des gens de bonne volonté. Comme le président de la Ligue du Slam, Omar Keïta, qui nous a aidés en donnant une salle gratuite et aussi des sonorisations. Et aussi nous, entre nous, on a pu cotiser ces dégâts cassés avec les mains du bord pour organiser ces spectacles. D'accord. Un défi alors majeur, c'était un véritable challenge. Comment est-ce que vous l'avez, vous, vécu personnellement? Bon, il y avait Zika qui me disait que tu dois montrer une autre facette différente que les gens connaissent. C'était le premier challenge à faire. D'accord. Les gens voient que BK avait évolué du rythme, du côté des textes ou bien du côté de prestations. Parce que le président de la Ligue sénégalaise me disait que moi je suis même sérieux sur scène. D'accord. Je voulais qu'on voit une autre facette différente de ce qu'il voyait en BK. Et Mansala avec les répétitions, c'est Zika qui dirigeait les répétitions. D'accord. On a pu travailler de manière sur les textes ou bien sur la prestation. Et Mansala, les gens étaient contents. C'est une réussite. Une réussite pas à 100%, mais à 90%, on a pu réussir. D'accord. Alors Beka, aujourd'hui, on peut considérer que le slam est un art qui pourrait être comparé à une porte qui s'ouvre à plusieurs avantages. Il y en a des slameurs, des slameuses qui, à travers leur art, voyagent à travers l'Afrique, à travers l'Europe, à travers le monde, dans sa globalité, pour partir, avoir de nouvelles inspirations, avoir donc de nouvelles idées de partage. Alors vous, est-ce que cela vous tente en tant que jeune de voyager, de découvrir, de partager notre culture? Bien sûr que si. Parce que
tout poète ou bien tout artiste a le devoir et l'envie de partir découvrir d'autres cultures. Parce que le talent que nous avons ne suffit pas. Parfois, il faut voyager, découvrir d'autres cultures qui vont nous aider à s'espacer. Par exemple, parfois, on peut t'inviter à un spectacle hors pays. Et si tu ne connais pas ces cultures ou bien la culture dont cette population vit, tu ne pourras pas t'exprimer parce que venir là-bas, dire un texte dont ce texte n'est pas à l'actualité là-bas, ça c'est un problème. Donc tu as le devoir de voyager, découvrir d'autres cultures pour pouvoir t'inspirer à écrire un texte. En tant que jeune slammer, Ibrahima Ndiaye, plus connu sous le nom de Plume Beka, est un artiste qui fait porter sa voix, qui voit le mot de la société. Présentement, nous vivons une crise qui touche véritablement beaucoup de points, que ce soit l'éducation, d'accord, déjà vous êtes étudiant, que ce soit l'éducation, l'environnement, l'économie, tout. Surtout, par-dessus tout, la politique. Vous, en tant que jeune, qui regardez cet art de la société et qui avez envie, tout à l'heure vous l'avez dit, d'accord, dénoncer l'état de la société, qui, en fait, sont comme des choses qui nous retombent dessus, tellement on ne comprend pas. Avez-vous écrit des textes pour dénoncer la malgouvernance, par exemple, ou bien le système éducatif? Si vous en avez, alors peut-être que vous pourriez un tout petit peu le partager avec tous ces Sénégalais-là qui vous regardent à travers Madère TV. Bon, j'ai écrit un texte récemment pour montrer ma colère avec la situation qui se passe ici actuellement dans notre pays, parce que c'est vraiment injuste. Parce que on dit que par exemple les journalistes, ils ont la liberté d'expression, et ici on voit que les journalistes, quand ils sortent pour parler ce qui leur font mal, on les emprisonne, et cela n'est pas du tout normal. Donc j'ai pris mon stylo et ma feuille pour dénoncer cette... Mais d'accord, c'est très bien, mais pas que des journalistes, hein, parce que vous êtes étudiant déjà, ce qui s'est passé à l'université Gaston Berger, et aussi sans compter des nombreuses victimes, on va dire, des bavures policières, il y en a beaucoup, on peut pas lister tout. Alors vous, quelles sont vos impressions par rapport à ces genres d'actes ignobles, d'accord, dont vous faites face assez souvent en tant qu'artiste qui peint les tares de la société? Bon, c'est bizarre de voir ces genres de comportement. Parce que par exemple, quand les policiers tuent sur les étudiants, alors qu'on sait bel et bien pour qu'un pays soit développé, il faut d'abord investir sur l'éducation et la santé. Donc si aujourd'hui, nous les étudiants, on n'a pas ce droit de se révolter ou bien de dire ce qui nous font mal, alors que les policiers, ils sont là, ou bien nos gouvernements en général. Par exemple, si quelqu'un sort et dit ce qu'il faut mal, il y a des policiers qui vont t'arrêter et tout ça. Récemment, en venant, j'ai entendu une information dire qu'il y a aussi un autre étudiant qui est mort à l'UGB. En fait, lui, pour clarifier, lui, il se serait donc blessé lors des manifestations passées. Il était donc là-bas à l'hôpital. Donc, il a finalement, malheureusement, rendu l'âme aujourd'hui, d'après les informations. C'est vraiment triste. Vraiment déplorable. Alors, Beka, en tant que jeune artiste slammer, vous avez votre voix à porter. Alors, quel est le message que vous avez envie de partager avec nous ce soir? Devant le mal, le silence est. Devant le mal, le silence est. Sois complice, sois coupable. Et nous vivons dans une société, la société sénégalaise souffre. Elle est malade, traumatisée et handicapée par les gens qui y vivent. Oui, elle est malade. Elle fait l'appel au secours, au secours. La désespérance lit sa jeunesse tout autour. Elle marche
stimulant les gens pour avoir des solutions. Mais malheureusement, oui, malheureusement, les esprits qu'il a guéris sont remplis de pollution. Et je parle pour éviter que ma bouche ne me gronde. Oui, je parle pour éviter que ma conscience ne me punisse. J'ai des larmes de désespoir, je vois mes rêves se fondre dans le dépotoir. Comme plusieurs de mes compatriotes, cette vie triste, meurtrie et sans gloire. Confisquée par des vieux, dans une société animée de corruption et de détournement. Je suis de cette génération sacrifiée, nord, est, sud, ouest, extrême nord, la haine et la rancœur font semer ensemble. Les familles sont explorées, le pays est humilié et déshonoré sous nos regards désespérés. Que dire de plus? La politique est ingrate et hypocrite, des gens se lamentent sans mot dire. Se réconcilier est un impératif, mais avec un véritable dialogue inclusif. Car notre pays a des génies. Oui, mais dans la médiocrité. Génération de tous les démons, génération de tous les outrances. Dans l'accès tu t'es versé, dans la débauche tu t'es embarqué. Génération sacrifiée, génération délaissée. À un bel avenir tu t'es prédestiné, mais du droit chemin tu t'es dérouté. Comme de l'argile, tu te laisses manipuler à des faits macabres et insoupçonnés. Tes actions sont aussi inaccoutumées que l'on douterait de ta perspicacité. La médiocrité ayant pris le pas sur l'excellence, tu es sujet de plein de controverses. Où est ta fierté? Où est ta dignité? Et nous vivons dans une société où la vérité est falsifiée, le mensonge est au-dessus de tout. Regardez ce bam dictateur sur ses nez avec le sang de ces jeunes innocents. Ndax deret ni tuuru ñoo yabaloon saay-saay yi leen ni dunguur mbokk doomu julli askan bi yuuxu ñoom ñëwat waroon ñoo ñuy fitnaal ak tiimale góon sàkkul dëgg ñu daal di lay xoolee ni ki noon waaye tey yaa toog seetaan fàtte ni ki démb ñoo la xeexaloon te xeexal ñoo la waroon yow takk der bi ñu waroon a aar yaa wëlbatiku di ñu teg nakar dëkk bi sax wax fi daa wóoratul ndax nañu jiital ñooñu gëstootul askan bi fipp ndax bañ ki leen noot wur gi ne déet du fi amee lii raam si nag ba la jëm te bu ñu ko seetaanee danañu sànkaale suñu ëllëgu doom danañu sànkaale suñu ëllëgu doom danañu sànkaale suñu ëllëgu doom. Ils ont libéré la corruption, personnalisé les corrections, mitraillé sur 1000 directions, faisant devoir tuer, piller, rafaler sur la traduction. Donc jeunesse, responsabilise-toi pour que nous puissions avoir un Sénégal sénégalisé, pour qu'on puisse avoir un Sénégal sénégalisé. Salam alaikum. Alaykoum salam. Un texte assez fort et parlant, vraiment. Merci en tout cas Ibrahima Plume Beka. C'était un plaisir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Le temps ne nous permettra pas de commenter le texte dans sa profondeur, mais les mots, ils parlent. Ils font véhiculer un message assez lourd. Je remercie donc l'équipe technique, Babacar et Fama, et aussi les mots pour l'assistance. Je remercie Sokhna Fat Saliou et Sokhna Mariam pour la tenue. Mesdames, Messieurs, c'est la fin donc de cette émission, le Boulevard des Arts. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain, toujours à la même heure. Alors d'ici là, profitez pleinement de la beauté de l'art dans toute sa splendeur. Je vous remercie.